Bonjour à tous. Et je voudrais commencer par vous poser une petite question. Donc vous allez répondre simplement en levant la main. Hein. C'est savoir qui, dans la salle, pense qu'il peut faire progresser son club du point de vue de la fidélisation. Quels sont ceux qui, au contraire, pensent qu'ils n'ont rien à faire côté fidélisation, ils ont déjà tout fait? Ah ben donc ça s'annonce plutôt bien, Thierry. Ok. Donc moi je pense que l'origine des problèmes de fidélisation viennent du fait qu'il y a un décalage de perception entre ce que le public imagine, la façon dont il se représente l'équitation. Tout à l'heure, André en a parlé, effectivement, il y a les images qu'on voit au cinéma, dans les publicités, dans votre communication. Et puis, ce qu'il vit en poney club. Alors, j'ai bien aimé lorsqu'il a dit qu'effectivement, on se voit tout de suite faire les grands galops sans faire l'effort de la formation, en faisant l'économie du temps de la formation. Donc effectivement, ça, rajouté au fait dans les documents qu'a pu me communiquer Mathias, qu'effectivement, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de parents qui, en fait, veulent que leur enfant pratique l'équitation. C'est-à-dire qu'avant même que l'enfant soit en mesure, comme le disait Patrick, d'exprimer le souhait spontané de faire de l'équitation. Alors effectivement, lorsque c'est un parent qui décide pour vous et que peut-être vous avez peur du poney ou pas envie de faire ça, vous êtes attiré par autre chose, vous n'osez pas le dire, alors on va quand même s'inscrire dans un club parce que papa ou maman le veulent. Et puis, au bout de quelques mois, des fois même quelques semaines seulement, il y a abandon de la pratique. Alors, le principe de fidélisation, moi celui que j'emploie dans mon propre club, c'est donner l'adhérence qu'il est venu chercher. Autrement dit, j'adopte le point de vue de l'adhérent. Ce n'est pas forcément le service sportif que moi j'ai appris, que j'ai envie de donner, c'est j'essaie de me mettre à la place de la personne que je cherche à fidéliser. On va, bien sûr, en premier lieu, c'est la qualité de l'apprentissage. Ce que j'appelle moi la maîtrise du geste sportif. Donc il y a les qualités et la disponibilité pédagogique des enseignants. Et puis, ce qui est beaucoup demandé aujourd'hui par les enfants, ce sont les possibilités de jeu, mais véritablement au sens de s'amuser. Parce que oui, il faut apprendre, je vais détailler ça par la suite, mais je dirais la notion de jeu est très importante pour l'enfant. Lorsque vous demandez aux enfants ce qu'ils apprécient lorsqu'ils viennent pratiquer l'équitation ou d'autres sports, je travaille avec d'autres sports, il dit « moi j'aime bien jouer avec les copains ». Voilà. Donc il faut penser à cette notion d'amusement, à cette notion de jeu. Et puis encore, Patrick, comme André l'ont rappelé, la qualité et la disponibilité, que ce soit de la cavalerie ou des équipements, est aussi un des critères de choix d'une pratique ou un des critères de renouvellement ou de non-renouvellement d'une adhésion. La qualité de l'accueil, encore une fois, on parle beaucoup de qualité ce matin, mais tout simplement en se mettant dans la peau du papa ou de la maman qui va amener l'enfant. Voilà. Est-ce que les locaux sont propres? Est-ce qu'on trouve facilement votre poney club, votre centre équestre? Est-ce qu'il y a un parking, je dirais, pas accessible, mais enfin un parking où il est facile de se garer, voilà. Et puis, autre point très important dans le choix d'une pratique ou dans le choix d'un renouvellement d'une adhésion, c'est l'ambiance. Lorsque l'on demande aux gens qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas renouvelé votre adhésion, eh bien, quelles que soient les fédérations, très souvent, c'est l'ambiance qui vient. Si c'est pas en 1, c'est très très souvent en numéro 2. Parce que la relation entre les personnes, ça je crois que c'est André qui en a parlé tout à l'heure, ou Patrick peut-être, effectivement, si on se retrouve dans l'entre-soi et qu'on n'est pas intégré, c'est-à-dire si vous ne faites pas l'effort d'aller vers vos clients, j'ai le droit d'employer ce mot, voilà, eh bien, à ce moment-là, ils peuvent se sentir pas suffisamment intégrés et peuvent se poser la question de leur place dans cette structure. Qu'est-ce que je fais là? Finalement, oui, je m'occupe un peu du poney, j'apprends à monter dessus, mais vis-à-vis des autres cavaliers, je ne me sens pas à l'aise. Eh ben, c'est un motif supplémentaire de non-renouvellement de son adhésion. Alors, comment fidéliser? Moi, je vous donne 3 points clés, plus un, pour employer le terme de Patrick de tout à l'heure, une arme fatale. Le premier des points clés, c'est bien enseigner l'équitation, ce que j'appelle moi le geste technique. C'est aussi mettre en confiance, c'est-à-dire être capable de dépasser ses blocages, donner l'envie de pratiquer. Ça, donner l'envie de pratiquer, c'est surtout par rapport à une projection. C'est pas dire simplement, ces années tu vas faire ça,
passer ton premier galop, etc. Non, c'est être capable de donner, comment dire, une perspective sur la leçon d'après, aussi bien que sur l'année d'après, ou ce qu'un cavalier adulte pourra faire. Et puis, alors, le point qui, pour moi, surpasse tous les autres, c'est l'enseignant qui est capable de transmettre sa passion pour le sport. Et ça, on le voit pratiquement chaque nouvelle saison, puisque lorsque vous avez un enseignant qui quitte un club pour un autre club, ben, il n'est pas rare qu'il emmène avec lui plusieurs élèves ou plusieurs licenciés. Donc, bien enseigner l'équitation. Pour moi, il y a 3 paramètres. Le premier, c'est la maîtrise technique. Le fait de bien enseigner l'équitation. Savoir tenir sur le poney ou sur le cheval, savoir ne pas se faire mal au dos quand on est débutant, je suis passé par là aussi. Voilà. Tout simplement parce que si le geste technique n'est pas maîtrisé, eh bien, la personne ne pourra pas faire de progrès. Et le progrès est un élément déterminant dans sa capacité, dans le chemin vers le plaisir. Ensuite, il y a la mise en confiance. La mise en confiance, c'est d'abord, je l'ai dit, pour éviter les blocages, mais est-ce que je suis capable de véritablement faire ce que l'on attend de moi? Autrement dit, est-ce que je vais pouvoir faire le premier saut lorsqu'on va me demander de le faire? Voilà, c'est cet ensemble de choses. Si je n'ai pas la confiance, je ne vais pas non plus pouvoir atteindre le plaisir. Et si je maîtrise le geste, si j'ai confiance en ce que je fais, mais que je n'ai pas de plaisir dans ce que je fais, eh ben, l'envie ne sera pas là. Donc en fait, pour moi, l'envie de pratiquer, c'est une combinaison de ces 3 paramètres. La maîtrise, donc la connaissance du geste technique, la confiance dans mes capacités de cavalier et le plaisir que j'ai, aussi bien avec le poney, avec le cheval, qu'avec les enseignants, qu'avec les autres cavaliers. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, suppose un cursus de formation des entraîneurs actualisés. Ben, ça, c'est toute la politique fédérale qui mène à ça. L'encadrement adapté. Et quand on dit adapté, c'est adapté par rapport aux attentes de vos adhérents, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis, ce qui est très important pour moi, c'est le rôle de l'enseignant, le rôle que joue l'enseignant dans ce processus de fidélisation. Tout simplement parce que, dans la plupart des cas, c'est quand même avec l'enseignant que le nouvel arrivant va passer le plus de temps dans sa première année de vie au Poney Club. Donc, ils sont véritablement les pierres angulaires de la politique de fidélisation. Alors, mettre en confiance, c'est bien sûr déceler les craintes et les insatisfactions. Alors, les craintes vis-à-vis de ses capacités, mais aussi vis-à-vis du poney ou du cheval. Les insatisfactions, c'est par rapport à sa journée. Qu'est-ce qui n'a pas été? Est-ce que c'est dans la relation? Est-ce que c'est dans la qualité des infrastructures, la qualité de l'accueil, la qualité de l'ambiance? Voilà. Souvent, les insatisfactions ne sont pas exprimées comme ça au jour le jour. Mais si vous laissez ces insatisfactions s'accumuler, eh ben, on va arriver à un point où la personne va vraiment se poser la question: est-ce que je change de centre? Est-ce que je change de Poney Club? Ou est-ce que j'arrête l'équitation? Voilà. L'autre point, c'est l'exemplarité de l'enseignant. Alors moi, je viens d'un sport, le planeur, où effectivement, il y a beaucoup de gens qui savent. Ah oui, moi je sais, c'est pas à moi que tu vas apprendre le métier, ça fait 20 ans que je fais comme ça. Seulement aujourd'hui, les jeunes générations qui arrivent ne voient pas du tout la pratique sous le même angle. Et ce qui est très important, c'est... Enfin, moi, une phrase qui tue pour moi, c'est « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Là, effectivement, l'enseignant, pour moi, est quelque part décrédibilisé. Et ça suffit à ce que les gens n'aient plus la confiance dans leur enseignant. Et quand on n'a plus la confiance dans l'enseignant, eh bien, évidemment, on va douter de ce qu'il va nous enseigner. Et ça, c'est le point d'entrée pour ensuite, justement, ne plus maîtriser le geste technique et perdre le plaisir de pratiquer. Alors, comment mettre les gens en confiance? C'est tout d'abord s'intéresser à la personne que l'on veut fidéliser, c'est-à-dire s'intéresser à chacun de nos cavaliers. Voilà. Et je dirais même au-delà, c'est que moi j'ai décelé cette évolution, voilà, 4-5 ans déjà, c'est que maintenant, il y a de plus en plus une demande d'individualisation de la progression. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez, effectivement, il y a les galops, il y a la progression, on va dire, fédérale, la progression que vous pouvez avoir en club,
mais chaque pratiquant peut avoir des besoins spécifiques, tout simplement parce qu'il n'est pas exactement dans le cadre dans lequel on a prévu pour lui. Ou autre chose, c'est que dans beaucoup de fédérations, il y a un cursus de progression. Il y a l'enseignement qui va durer plusieurs années, enfin X années. Mais au-delà de ça, il n'y a plus d'accompagnement, il n'y a plus d'enseignement parce qu'on considère que les personnes ont le niveau pour être autonomes. Et questionnez vos cavaliers, mais vous verrez qu'il y a des gens qui ont envie, qui sont parfois en demande sans forcément l'exprimer, d'une forme d'accompagnement personnalisé, de coaching si vous préférez. Et moi, depuis que je l'ai mis en place dans mes clubs de planeurs, ça marche très très bien. D'ailleurs, on a fait des stages spécifiques juste pour cette approche individualisée. Alors, donner l'envie de pratiquer. Pour moi, l'envie, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois la combinaison de la maîtrise, mais c'est aussi des perspectives de progrès. C'est pas seulement dire, ben voilà, la prochaine leçon, c'est ça, c'est aussi dire, le mois prochain, normalement, on va pouvoir faire ça. L'année prochaine, tu seras en mesure de faire ça. Et pour des adolescents, même s'ils ont un peu de mal à se projeter, c'est toujours intéressant de dire, ben voilà, en tant que cavalier, vous pourrez atteindre tel et tel niveau de pratique. Tout à l'heure, une personne a posé la question, je crois, sur y a-t-il une ou plusieurs entrées? En fait, dans le parcours de vie d'un pratiquant en club, si je caricature, il y a une vingtaine d'années, il y avait une entrée et une sortie. C'était on entre, on apprend le poney, on passe au cheval, après on va à la compétition. Je caricature, pardonnez-moi. Mais en fait, il faudrait aujourd'hui qu'il y ait plusieurs entrées et autant d'aiguillage que possible et plusieurs sorties. Voilà. Combien? Je ne sais pas, je ne suis pas cavalier, mais c'est peut-être une des pistes de progrès. Alors je sais que aujourd'hui, pour avoir quand même pratiqué en tant que, on va dire, client occasionnel l'équitation, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Mais dans l'esprit de transformer un client occasionnel en client régulier et notamment en licencié, il y a encore des efforts à faire. Oui, effectivement, on a parlé beaucoup ce matin de plaisir. Effectivement, lorsque vous faites votre première randonnée à cheval, on vous emmène dans la nature. Ça, c'est ce que veulent la plupart des personnes que vous appelez les intentionnistes, je crois, dans vos enquêtes. Oui, c'est très bien. Mais après, comment faire comprendre aux gens, comment leur donner le goût de l'apprentissage malgré le temps que ça prend, malgré les efforts que ça demande. Voilà. Donc ça, c'est effectivement le fait de répondre aux attentes. C'est faire découvrir toutes les facettes de l'équitation. Et c'est aussi ne pas oublier la relation avec les autres cavaliers. Car le partage de l'expérience entre les personnes, les récits, ça participe aussi à la projection, à l'image que se construit un individu vis-à-vis de son sport. Et puis la fidélisation, ça se travaille au quotidien. Parce qu'on ne peut pas imaginer de fidéliser quelqu'un sur le long terme s'il n'y a pas une action quotidienne. Je veux dire par là que, comme je l'évoquais tout à l'heure, s'il y a des insatisfactions qui s'installent, qui ne sont pas décelées, qui ne sont pas traitées, elles vont s'accumuler. Et donc une des façons toutes simples de savoir si quelqu'un est content de sa journée, c'est de lui poser la question à la fin de la séance. Comment s'est passée ta séance? Comment s'est passée la journée? Comment s'est passée la balade? Avec cette question toute simple, si les gens ont quelque chose à dire, eh ben vous leur tendez la perche. Et ils vont vous répondre dans la majorité des cas. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle s'assurer que le cavalier part content du Poney Club. Et puis, toutes ces informations, même si elles sont dites sur le ton de la discussion, si c'est informel, il faut être en mesure pour vous de les traiter et, au bout du compte, de capitaliser là-dessus. Donc il faut imaginer un processus où vous allez effectivement, comme un simple cahier d'ordre, vous notez chaque jour, tiens, ben un tel pense ça, ou tiens, il faudrait penser à faire progresser un tel. Mais c'est en leur posant les questions aux gens, parce que dans la plupart des cas, ils ne vont pas vous dire, ils ne vont pas oser poser les questions. Et pour terminer... Rafraîchissez-vous, Thierry, rafraîchissez-vous. Vous buvez une goutte, allez-y. Merci. Je sens que vous en avez besoin. Ce sera décompté de votre temps de parole, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Pas de pression, on reprend. Alors, vous en étiez où? J'en étais à la culture de l'évaluation, mon cher. Voilà. La culture de l'évaluation, c'est pas forcément quelque chose qui est... Enfin, c'est en tout cas pas quelque chose qui est du tout de façon innée pour les clubs sportifs. Puisque je pense que 100% d'entre vous faites ça par passion. Donc, vous avez voulu faire cette activité.
Et puis, bien souvent, on a commencé étant enfant. On a fait une grande partie autodidacte avant peut-être un jour de devenir enseignant et puis responsable de centre. Mais justement, on a toujours vu fonctionner les poneys clubs, les centres équestres d'une certaine façon. Et en fait, l'évaluation, ça demande des efforts, mais c'est ce qui va vous permettre de progresser. C'est-à-dire comment être plus efficace, c'est-à-dire comment faire soit la même chose avec moins d'énergie, ou, encore mieux, avec la même énergie, faire encore mieux que ce qu'on faisait précédemment. Voilà. Une des fidélités qu'on peut donner à cette culture de l'évaluation, c'est d'arriver à améliorer notre taux de fidélisation. Et on ne peut pas améliorer, quelle que soit la donnée qu'on cherche à améliorer, ici, le taux de fidélisation, si on ne le mesure pas. C'est-à-dire qu'il faut exploiter vos données de licence, et même pour les pratiquants qui ne sont pas licenciés, les pratiquants occasionnels, il faudrait pouvoir accumuler les résultats pour justement savoir si vous êtes capable de les fidéliser. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation.